Le soulagement pour les proches de Fouad Guessoum, ce père de famille abattu le 31 août 2009 à Villeurbanne. Après 4 ans de cavale, son meurtrier présumé, Redouane Koutir, vient tout juste d'être arrêté en Algérie. On n'y croyait plus en fait. Donc c'est une émotion très vive de la part de la famille, des frères, des parents de la victime et puis de la veuve aussi, qui a accouché, je le rappelle, après l'assassinat de son mari, d'un jeune garçon qui a 4 ans aujourd'hui et qui mérite lui aussi que justice soit rendue pour le décès de son père. C'est parce qu'il s'est interposé dans une banale affaire de refus de vente de cigarettes que Fouad Guessoum, employé à la brasserie de la Poste au gratte-ciel, a été blessé mortellement par Redouane Koutir. Ce dernier est incarcéré à la prison d'Annaba. Il est désormais sous le coup d'une extradition. Heureusement, l'Algérie et la France collaborent au plan judiciaire. Et nous, on va veiller non seulement à cette parfaite entente judiciaire, mais en plus, on va veiller à ce que ça soit extrêmement rapide. Ça fait déjà 4 ans que la famille attend. Une attente qui pourrait encore durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant son éventuelle extradition. Redouane Koutir encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Une fillette de 12 ans grièvement blessée aujourd'hui vers midi. Elle a été renversée par le tramway de la ligne T2 au niveau de l'avenue Berthelot. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. L'enfant a été transporté à l'hôpital de Bron dans un état qualifié par les pompiers d'urgence absolue. L'étudiant de 22 ans retrouvé mort tombé d'une grue vendredi dans le 7e arrondissement se serait suicidé. La police a retrouvé des lettres dans lesquelles il annonçait son intention de mettre fin à ses jours. L'acte criminel semble donc écarté. Ce bar PMU du 8e arrondissement a été braqué 15 fois en un an. Aujourd'hui, il contre-attaque en s'offrant pour la première fois en France, dans ce type de commerce, un système jusqu'alors réservé aux bijouteries notamment. Il s'agit d'un jet de marqueur indélébile qui permet de tracer les braqueurs. Ce liquide, déjà, il est très résistant, il ne s'enlève pas puisqu'il reste plusieurs semaines sur la peau. Il reste 6 mois sur les capillaires, il va rester à vie sur la durée de vie des vêtements, il va rester plus de 5 ans sur les objets, type casque, armes, chaussures, et il ne peut pas s'enlever, quoi. Ce marqueur contient un code unique qui permet de relier l'individu qui est interpellé au braquage et à l'heure précise du braquage. Et lors de l'interpellation d'un suspect, la police utilise une lampe UV pour constater le marquage de celui-ci. Donc les policiers, à l'aide de lampes UV dont ils sont équipés, vont pouvoir faire des constatations supplémentaires qu'ils ne faisaient pas jusque-là. Ils vont pouvoir relever des traces de pas, des axes de fuite, parce qu'il y aura du marquage partout. Peut-être même identifier un véhicule dans lequel le malfaiteur est susceptible d'être monté, ou un scooter, ou une porte d'entrée dans laquelle il s'est introduit. 3 500 €, c'est le prix de ce nouveau système de sécurité. La grogne des convoyeurs de fonds, ils ont manifesté ce matin à Lyon à l'appel de l'intersyndicale devant la préfecture. Ils dénoncent la suppression de leur congé de fin d'activité jusqu'alors fixé à 57 ans. Dans notre profession, qui est le transport de fonds, on ne peut pas se permettre d'aller au-delà de 57 ans. Par rapport à la dangerosité de notre métier, on prend des coups tous les jours, et à la pénibilité du travail. Donc il est important de conserver ce CFA, ce congé de fin d'activité. Notre retraite à 57 ans. Un derby et ça repart à l'arrêt depuis 3 rencontres, toutes compétitions confondues. Hier à l'Astrobal, l'Asvel a retrouvé le chemin de la victoire en battant le voisin roannais 67 à 58. On a 2 échecs en Coupe d'Europe face à des grosses équipes et puis on a perdu d'un point à Nancy, donc on n'était pas non plus dans une situation catastrophique. Maintenant on est en quête de victoire, c'était important de ne pas rater aujourd'hui. Bon, c'est une équipe que je rappelle s'est renforcée, qui a 2 joueurs nouveaux, 2 très bons joueurs en plus, donc c'était pas quelque chose de simple. Dominé, voire inquiétant en première période, les Verts se sont révoltés après la pause, à la suite notamment d'un dunk et d'un shoot à 3 points énorme d'Edwin Jackson dans le 3e quart-temps. Après une série de matchs ratés, l'arrière villeurbanais a inscrit 16 points hier soir, a été présent au rebond et s'est montré disponible pour ses partenaires. C'est vrai que ça aide l'équipe sans que je mette des paniers, donc il faut aussi que je sois concentré sur ces aspects du jeu-là et pas penser qu'à scorer, rendre mes coéquipiers meilleurs, exécuter correctement les choses, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais content de pouvoir faire ça.
Cette victoire permet à l'Asvel de rester en course pour la Leaders Cup qui aura lieu en février prochain. Elle a surtout le mérite de relancer la machine avant de recevoir les Italiens de Varese demain à 20 h dans une Eurocoupe qui ne lui tolérera plus aucun faux pas, sous peine de rater le tour suivant. Lionel Nallet, honoré par ses pairs. Hier soir, une bonne partie de la France du rugby s'était retrouvée dans les salons du Matmut Stadium pour fêter le capitaine du Loup. L'ancien deuxième ligne internationale aux 74 sélections a reçu l'Oscar Midi Olympique. Un trophée qui vient récompenser l'ensemble de sa carrière et l'excellent parcours du club lyonnais depuis le début de la saison.